Salam alaikum, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous le travail que j'ai réalisé hier. C'est la recette de la shbekia. Si je prends encore plus de temps pour mieux vous expliquer comment je m'organise pour la réaliser, les petits trucs et astuces pour réussir une shbekia juste délicieux. Regardez-moi ça, je vais juste vous montrer. Regardez comment elle est hyper friable, vraiment très bonne. Elle fond en bouche. Regardez, même au niveau de la cuisson, pour savoir qu'on a vraiment une belle pâte, c'est qu'on a des petites bulles d'air comme ça qui se forment lors de la cuisson. Comme ça, on sait que vraiment ce sont des shbekia très moelleuses au centre. En espérant que cette vidéo vous plaira, n'oubliez pas le petit like, le commentaire qui me fait énormément plaisir et qui m'aide également à donner de la visibilité à mes vidéos. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous laisse avec la réalisation de la shbekia. Je vous les montre encore de plus près très vite et je vous explique juste que pour cette quantité, j'ai utilisé donc 2 kg de farine. Ça veut dire que si vous voulez diminuer, il faudra juste diviser en deux par rapport aux quantités utilisées. Alors, la veille, j'avais déjà commencé par préparer mon miel. Bien sûr, ce n'est pas du vrai miel, c'est un mélange de sucre, d'eau et de citron. J'avais déjà partagé avec vous la recette sur ma chaîne. Je vous remettrai le lien de la vidéo vraiment en détail. Ou sinon, vous achetez votre propre miel, du miel pur. Si vous voulez utiliser vraiment du vrai miel, vous pouvez acheter du sirop de glucose. Voilà, chacun fait en fonction de ses moyens et de ses envies. Alors ici, moi, j'ai utilisé 2 kg de sucre cristallisé, 1 litre d'eau, un citron coupé en rondelles, quelques copeaux de cannelle et plus ou moins 10 petites billes de gomme arabique que je vais juste ici écraser au pilon et je vais directement mettre le tout dans une cocotte. C'est important d'utiliser une cocotte, mais voilà, je vous ai dit que je vous mettrai le lien de la vidéo avec toutes les explications en détail sur comment le cuire, comment, à quel niveau mettre son feu, etc. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez réaliser vous aussi votre propre miel maison. Donc c'est toujours la veille, au soir, je fais toujours de cette façon, donc je partage mon travail en deux. Je trouve que c'est tellement mieux de sabler sa pâte d'abord dans une première partie. Donc ici c'est ce que je vais faire. Je prends 2 kg de farine car comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ici moi j'ai doublé la quantité. Vous pouvez diviser par 2 pour travailler avec un seul kilo de farine. Ici j'ai des graines de sésame dorées. 4 grands verres de graines de sésame doré que je viens mixer. Alors, soit en poudre, vous le faites très finement et vous passez au tamis, soit ici, comme moi, je l'ai fait en pâte le plus finement possible. Je viens mettre le tout sur ma farine. Ensuite, je vais rajouter 2 bonnes pincées de sel, 2 cuillères à soupe de cannelle, que je passe également au tamis pour que vraiment la pâte soit la plus fine, qu'il n'y ait vraiment pas de morceaux dedans. Ici, j'ai de l'anis moulu. Je viens en mettre également 2 cuillères à soupe. Je passe aussi au tamis parce qu'à la fin, on retrouve plein de petits bâtonnets, de petits morceaux. Et je viens maintenant rajouter les liquides. Donc, je vais utiliser ici de l'huile de maïs. Je vais mettre 2 verres d'huile de maïs. Et je vais également faire fondre le beurre qui est déjà en train de fondre. Et là, j'ai retiré le petit lait par-dessus. Et j'ai également donc 2 verres de beurre que je viens rajouter par-dessus. Ce sont les seuls liquides que je mets la veille dans ma pâte. Donc, juste l'huile et le beurre fondu. Et maintenant, avec la main, je vais venir sabler tout ça, ce mélange. Donc, je vais le travailler entre les doigts. On n'aura pas une pâte qui va se ramasser. Avec cette quantité de liquide, c'est impossible. Mais on aura vraiment une pâte très sablée, comme du sable entre les doigts. Alors, pour vraiment avoir une pâte qui sera friable et qui sera moelleuse et douce et fondante en bouche, je vais de nouveau faire un travail supplémentaire, c'est que je repasse toute cette quantité de pâte au tamis. Voilà, comme vous voyez ici à l'image, avec la main, je fais vraiment passer pour obtenir une poudre. Donc, c'est même plus une pâte, c'est vraiment une poudre très fine. Et c'est là que réside vraiment le secret pour avoir une shbekia hyper fondante et bien moelleuse au centre.
Ensuite, je couvre le tout et je laisse jusqu'au lendemain. Si vous voulez faire ça sur une journée, bien sûr, c'est tout à fait possible. C'est juste qu'avec le temps de repos, voilà, on a de meilleurs résultats. Ici, juste, je vous montre le miel. Une fois cuit, je le retire ici de la cocotte car j'en avais besoin, sinon j'aurais pu le laisser. On voit bien que ici les citrons ont vraiment pris une couleur bien caramélisée. Ça veut dire que notre miel est bien cuit. Je réserve et je laisse refroidir jusqu'au lendemain. Et voilà, le lendemain, je viens terminer de préparer ma pâte pour pouvoir commencer enfin le travail. Alors ici, je vais utiliser de l'eau de fleur d'oranger, j'ai du vinaigre, des pistils de safran. J'avais commencé à mélanger ici une première quantité en ayant oublié que j'avais moi-même doublé. Donc là, j'ai rajouté. Donc il me faut 500 ml d'eau de fleur d'oranger, un verre rempli de vinaigre et quelques pistils de safran pur. Je mets le tout sur le feu. Je dois juste chauffer, bien chauffer. Ici, je vais prendre une dizaine de boules de gomme arabique que je viens bien écraser et que je vais passer au tamis. Voilà, pour vraiment avoir une pâte qui sera vraiment la plus fine possible. Je rajoute 2 jaunes d'œufs, un sachet de levure chimique, c'est-à-dire 16 grammes, et je viens verser par-dessus mon mélange d'eau de fleur d'oranger et de vinaigre et je viens mélanger tout ça à la main. Le vinaigre, ça ramène vraiment du croquant dans les shebekiyas. Voilà, ici je vais ramasser la pâte petit à petit jusqu'à former une boule avec. Alors comme j'ai déjà travaillé la veille en faisant bien sabler ma farine, je n'ai pas besoin de la travailler de trop avec les mains. Voilà, je vais juste la ramasser et la couvrir de cellophane. Je vais laisser une dizaine, maximum 20 minutes et je viens de nouveau travailler avec ma pâte. Je vais ici juste renouveler l'air, donc je la dégaze et ensuite je viens la couper en pâtons. Voilà, vous voyez ici l'intérieur, on dirait de la pâte feuilletée et pourtant je ne l'ai vraiment pas travaillé à la main. C'est vraiment parce qu'on a pris le temps de bien la sabler la veille et de la passer au tamis. Voilà, une fois que j'ai coupé mes pâtons, alors vous utilisez le nombre de pâtons que vous voulez, je viens ici les étaler comme ça sous forme de rectangle et je vais juste les plier. Ça c'est pour préparer la pâte. C'est une étape en plus pour avoir vraiment des shebekiyas qui vont être vraiment bien feuilletés. Voilà, ça rappelle un peu la pâte feuilletée quand on fait les tours comme ça. Donc il faut juste plier en deux, faire un demi-tour et plier de nouveau en deux. Voilà, j'obtiens comme ça des petits blocs, des petits carrés et surtout, le plus important, c'est de mettre à chaque fois sa pâte dans un sachet en plastique ou dans du cellophane. En tout cas, la pâte doit être bien enveloppée de plastique et elle va vraiment devenir de plus en plus moelleuse et facile à travailler. Alors ici, je vous montre de plus près comment moi je découpe et je plie ma shebekiya, mais dans un carré je mets 5 entailles. Donc chacun fait sa shebekiya d'une manière différente. Alors moi je fais 5 entailles et je fais ce pliage là qui est assez facile. Voilà, j'en ai testé tellement que c'est celui que j'ai adopté maintenant depuis quelques années. Donc je vais plier à chaque fois la shebekiya comme vous voyez sur les entailles. Je pince à l'arrière et ici les petites oreilles qui dépassent, il faut vraiment bien les pincer, surtout si on coupe comme moi voilà l'excédent qui dépasse. Je pense qu'à l'image c'est plus clair que pour donner des explications comme ça à l'oral. Sinon j'avais déjà posté des vidéos avec des tutos de différentes sortes de pliages, voilà des pliages faciles pour débutants. Je vous remettrai le lien dans le descriptif de celle-ci. Voilà. Pour moi, je continue le pliage. Alors, heureusement, je n'étais pas seule. J'étais accompagnée de ma copine. Voilà, ça prend énormément de temps de faire le pliage de la shebekiya. Bien sûr, à deux, c'est plus amusant. On peut papoter et rigoler pendant le travail, donc on ne le sent pas. Et voilà, ici, pour ce qui est de ma copine, pour couper la shebekiya, elle utilisait une roulette avec déjà les formes prédécoupées. Je trouvais que c'était vraiment plus pratique et plus facile. Juste que moi, j'aime bien que la shebekiya soit un peu plus grande. Donc, j'ai fait vraiment à la main pour avoir une taille qui soit un peu plus grande. Voilà, vous pouvez utiliser un petit carton si vous voulez avoir vraiment des mesures exactes pour découper à chaque fois avec votre roulette. Moi, je m'aidais d'un emporte-pièce carré à côté de moi, juste pour avoir à l'œil la mesure pour plus ou moins avoir des tailles
pareil. Alors, autre point important, c'est vraiment d'affiner sa pâte. Vous avez vu que j'utilise le rouleau de pâtisserie, mais qu'on utilise aussi la machine ensuite pour vraiment affiner le plus possible la pâte. Pas trop non plus, sinon les chebakiyas seront vraiment très très durs, très sèches. Voilà, il faut vraiment que ce soit fin, mais sans exagération. Une fois que j'ai terminé de façonner toutes mes chebakiyas, je peux enfin pouvoir passer à la cuisson. Voilà, ici, je vais mettre de l'huile de friture à chauffer dans une poêle assez profonde. Et à côté ici, je vous montre, voilà, le miel que j'avais réalisé moi-même. Ici, bien sûr, il a bien refroidi. Vous avez vu la texture qu'il a pris. Vraiment, la texture idéale. Je ne le chauffe pas, je le laisse tel quel. Et ici, je jette mes chebakiyas dans l'huile bouillante sur un feu moyen, plutôt plus doux que fort. Vraiment, la cuisson doit se faire tout doucement pour éviter qu'elle ne devienne trop dure et trop sèche. Alors, c'est vraiment important d'avoir des chebakiyas qui ont bien séché pour pouvoir passer à la cuisson. Donc, si vous êtes hyper rapide à les préparer, laissez quand même le temps de les laisser sécher avant de passer à la cuisson. Vous voyez la couleur légèrement dorée qu'on obtient. Ne les laissez pas foncer de trop car ils vont encore reprendre une couleur plus foncée dans le miel. Voilà, je les plonge directement dans le miel et je les laisse, voilà, bien absorber un maximum. Je continue de jeter, de plonger mes autres chebakiyas. Vous voyez que je les retourne juste avec un pic à brochette. Voilà, je trouvais que c'était pratique pour retourner les chebakiyas. Et avant de rajouter les autres dans le miel, je retire celles qui étaient là précédemment. Je vais retourner les autres qui sont toujours en cuisson. Dès qu'elles prennent cette belle couleur, je les retire de nouveau et je viens les mettre dans le miel. Je les laisse bien s'imprégner et de temps en temps, je les arrose comme il faut. Alors pour celles qui sont déjà sorties du miel, je viens juste saupoudrer de graines de sésame. On peut aussi saupoudrer avec des amandes effilées si on veut. Voilà, ici, moi, je ne mets que des graines de sésame. De toute façon, ce ne sont pas des chebakiyas aux amandes, mais juste aux graines de sésame. Le résultat à l'image parle de lui-même. On a des chebakiyas avec une couleur vraiment bien dorée. Elles ont bien absorbé le miel. Elles sont moelleuses au centre, croustillantes à l'extérieur. Vraiment une recette à tester. Et voilà, ma shebakia est en boîte. Regardez, tabarakallah, vraiment une bonne grosse quantité. Là, c'est vraiment une très grande boîte. Donc, avec 2 kilos de farine, j'en ai pas mal. Car bien sûr, j'ai ma famille qui est quand même assez nombreuse. Et surtout, j'ai la notion du partage. J'aime recevoir et partager. Ici, comme vous le voyez à côté, c'est le cello que je vous ai déjà partagé dans la vidéo précédente. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, regardez, 0% de matière grasse et il est vraiment topissime. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. J'en profite pour vous souhaiter d'ores et déjà un bon ramadan, un bon mois sacré de ramadan. Allah يدخل عليكم هذا الشهر بالصحة وبالسلامة وبطولة العمر وبراحة البال. Le plus important, vraiment la santé pour vous ainsi que pour toutes les personnes que vous aimez. Je vous retrouve très vite avec de prochaines vidéos. Prenez soin de vous.